La quatrième édition des Journées nationales de l'agriculture se tiendra les 7, 8 et 9 juin et rassemblera diverses manifestations sur l'ensemble du territoire français sur le thème de l'éducation à l'alimentation. Et en Haute-Marne, certaines fermes seront également ouvertes ce dimanche. C'est le cas du GAEC Bas des Côtes à Arnancourt que vous représentez, Valentin Couillet. Bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, en quoi ça consiste une ferme ouverte ? Eh bien, tout d'abord, présenter une ferme pour les gens de l'extérieur qui puissent visiter et leur faire découvrir le monde de l'agriculture. C'est un peu une porte ouverte, mais version fermier, en fait. C'est ça. L'idée, qu'est-ce que c'est le programme de cette ferme ouverte ? Parce que ce n'est pas la première fois que vous en faites. Vous avez commencé une initiation à cette activité de ferme ouverte, c'était en 2017. Après, il y a eu cette pause un petit peu Covid. Après, le retour, qui a très bien marché. Oui. Et là, vous rouvrez à nouveau les portes. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Eh bien, on a toujours quelque chose à faire découvrir à certaines personnes. Des activités, notre production laitière et du marché du terroir plutôt local. Donc on aura plusieurs personnes qui vont nous faire découvrir leur production. Alors parce que du coup ça se passe au sein de votre ferme, le GAEC donc, à Arnancourt, le GAEC du Bas des Côtes, mais donc d'autres fermes des alentours, d'autres producteurs locaux seront également présents avec vous sur l'exploitation. C'est ça. Et donc là, on l'a dit, donc une partie effectivement d'animation. Cette animation, elle est gérée par qui ? Par nos animatrices des JA. Des jeunes agriculteurs. C'est ça. Et alors, elles vont faire découvrir aux plus jeunes la production de la céréale, la production de l'élevage, comment d'une production neutre, elle va arriver dans nos assiettes. D'accord, donc vraiment ce cheminement effectivement autour de l'alimentation, une alimentation peut-être plus saine, plus locale, en tout cas c'est peut-être des choses qu'on peut voir à travers cette visite. Cette visite, est-ce qu'elle est gratuite ? Oui. Donc on peut venir C'est ça. Est-ce que vous avez des indications peut-être à nous communiquer pour pouvoir se rendre justement à Arnancourt pour ceux qui ne connaissent ni le village ni l'accès justement au GAEC ? Alors sur nos affiches publicitaires, on a mis les endroits exacts, il y a l'adresse et on va mettre quelques panneaux cette semaine pour montrer là où se déroulera l'événement. Alors, le programme, on l'a dit, on peut effectivement peut-être le répéter, des animations du coup avec ces animatrices des jeunes agriculteurs, un marché de producteurs, le marché donc avec des produits locaux, on pourra du coup consommer, peut-être goûter certains produits et acheter du coup directement sur place. C'est ça, il y aura quelques dégustations et on pourra acheter tout ce qu'on veut sur place. Si on parle de votre partie du coup production laitière, également de culture de céréales, comment vous allez montrer tout cela au public ? Alors, tous les bâtiments seront ouverts. Notre production laitière, on a un robot de traite. Tout le déroulement d'une traite ou de là où la vache est traitée jusqu'au tank sera montré au public. Jusqu'au tank, vous avez dit ? Oui. C'est ça ? Qu'est-ce que c'est le tank ? En fait, c'est un grand réservoir, comme un grand frigo, où on garde le lait pendant 2 jours jusqu'à temps que le laitier vienne chercher le lait. Ok, très bien. L'idée de cette ferme ouverte, c'est aussi peut-être d'attirer vers ce monde, de cette filière agricole. Oui, aussi, on veut beaucoup attirer les jeunes vers le monde agricole, parce qu'aujourd'hui, on aimerait que la filière soit le plus reconnue. Et si on peut attirer beaucoup de jeunes vers le métier de l'agriculture, ça serait vraiment formidable. Vous me confiez juste avant, en préparant cette interview, que finalement, c'est pas forcément des jeunes, peut-être qu'il y a des demandeurs d'emploi qui pourraient être intéressés, peut-être des jeunes à qui aujourd'hui, des collégiens notamment, vous prenez l'exemple, qui pourraient peut-être se dire, tenez, c'est le monde agricole et c'est intéressant. Bien sûr. C'est ce qui vous est arrivé, vous, oui. Très jeune, vous vous êtes dit... Moi, on va dire que je suis né dans un tracteur. Certains Obélix tombent dans le chaudron, vous, c'est né dans un tracteur. C'est ça. Et vous avez suivi du coup, et aujourd'hui, si on parle un petit peu de vous, justement, vous avez continué, et aujourd'hui, vous allez peut-être bientôt reprendre les rênes d'une exploitation familiale. C'est ça, j'aimerais bien reprendre une ferme. C'est l'objectif, en tout cas. C'est ça. Quelle initiative, justement, vous mettez en place quand même, pour attirer ? C'est ça, c'est par des ateliers, des démonstrations ? Oui, comment dire, on va préparer beaucoup de simulations peut-être, je sais pas. Oui, c'est ça. Ouais. On va préparer beaucoup de trucs à leur montrer, bien leur expliquer on peut aussi leur expliquer les parcours et sur quoi les débouchés peuvent
sur quoi ils peuvent partir. Aujourd'hui, nous, ici, dans la Haute-Marne, la Meuse, la Marne, c'est des régions quand même qui sont viticoles, agricoles. Est-ce que quand même le métier est peut-être encore trop peu connu pour la population? C'est aussi pour ça l'intérêt des fermes ouvertes, de montrer un petit peu aux gens ce qui s'y passe? Bah, quand on parle aux gens de l'extérieur, quand on parle tout de suite d'agriculture, c'est tout de suite travailler dans une ferme. Alors que non, on a beaucoup de filiales. On peut devenir technicien agronomie, technicien en élevage, en vente, en rachat. On peut aussi devenir ouvrier agricole. Mais il y a beaucoup de filières où on peut se démarcher de l'agriculture. Il n'y a pas qu'un seul métier en fait. Non. Ouais, et tous ces métiers, vous parlez effectivement d'achat, etc., donc du commerce en fait agricole. Oui. Il y a plein de choses. Donc tout ça, on peut effectivement peut-être en discuter avec vous, peut-être pas forcément le voir, mais discuter de ça avec vous du coup dimanche sur l'exploitation. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le conseil que vous auriez à donner à des jeunes qui seraient à l'aube de prendre des études et d'arriver peut-être dans le secteur agricole? Il faut tout essayer. Tout essayer? Oui. Il faut foncer. Pour vous, c'est quelque chose qui reste une passion aujourd'hui? Est-ce que voilà, on parle beaucoup du secteur agricole, on a beaucoup entendu parler avec les grèves récemment, mais aujourd'hui, ça reste pour vous comme une passion? Vous avez toujours envie d'aller vers ce secteur? Vous ne regrettez pas? Non, eh bien, ça reste une passion depuis que je suis né. J'ai qu'une seule vision, c'est l'agriculture. Vous avez une vision qui peut peut-être un petit peu changer, je crois, en tout cas qui peut ramener d'autres facettes. Est-ce que l'agriculture aujourd'hui se développe sur plein d'aspects? L'aspect de l'écologie, du respect de l'environnement, etc. C'est aussi aujourd'hui des choses, alors vous y engagez ou pas, mais des choses qui sont aussi possibles quand on est une exploitation. On parlait tout à l'heure notamment de cette partie photovoltaïque. Oui, aujourd'hui on est en pleine étude sur l'agrivoltaïsme qui s'explique. Alors il y a des études qui se passent en ce moment, le pour, le contre. Et alors d'aujourd'hui, c'est encore en projet, mais... Ouais, on se pose des questions quand on est ouvrier agricole, quand on détient une exploitation, de se dire pourquoi pas effectivement faire une autre forme d'agriculture ou profiter d'un espace qu'on a pour pouvoir justement développer. Alors il y a plein d'autres projets possibles effectivement autour de l'environnement notamment, du biocarburant ou encore effectivement de la méthanisation. Enfin il y a plein de choses. Aujourd'hui ce n'est pas que traire une vache, c'est se dire il y a plein de choses. Il faut se diversifier. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, Valentin Couillet. On vous retrouve donc sur l'exploitation du GAEC des Bas des Côtes à Arnancourt, c'est en Haute-Marne. Ce sera donc dimanche. De quelle heure à quelle heure? De 9h à 18h et de 18h à 20h, on fait un concert.